Bitcoin et Ethereum continuent à baisser, donc attention, on est dans une sorte de range, on n'a pris aucun plus haut ou plus bas à court terme. On pourrait donc, sur Ethereum, on est toujours dans une zone de rebond potentiel, donc on fera le point également sur ETH-BTC. Avant cela, n'oubliez pas donc notre accompagnement, notre site internet idena-bourse.com. Vous avez donc tous les détails sur le lien en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez également, si vous avez des questions, nous contacter. Également, vous avez le Discord de la chaîne YouTube, vous pouvez également discuter, etc. Vous pouvez nous rejoindre. Et également, encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Alors, le calendrier éco, comme on en a parlé, hier il n'y avait pas grand-chose, aujourd'hui non plus. Alors, beaucoup de datas ont été reportées, donc finalement on en avait parlé au 24 octobre. Voilà, normalement on n'aurait pas grand-chose, sûrement c'est demain, on devrait peut-être avoir les chiffres de l'immobilier et import-export, voilà, mais pour le moment le reste RAS. Donc sur le BTC ici, donc on en avait parlé hier, enfin depuis le début de semaine, qu'on pourrait avoir donc une continuation baissière. Alors ici c'est ETH, alors voilà BTC ici, voilà, on pourrait avoir donc une continuation baissière, c'est ce qui se passe. Hier on avait parlé qu'on pourrait avoir un rebond parce que tout simplement on a sur ETH ici, on s'est bien fait rejeter par le fair value gap ici. Donc pour le moment on continue à le travailler, on va y revenir de toute façon. Également sur ETH BTC, on a un peu la même chose, on va y revenir. Voilà, mais sur BTC, donc on continue à la baisse. Donc sur le CME, on y revient aussi. On n'est pas encore revenu chercher ces plus bas ici. Voilà, c'est toujours l'objectif. Et à la hausse, tout simplement en cas de rebond, c'est ici, tout simplement fair value gap baissier ici qui sera vraiment un point d'intérêt pour voilà. Pourquoi pas faire une prise de stop et ensuite le rebond. Et là, faudra faire extrêmement attention à cette zone tout simplement pour pas faire un sommet descendant. Et là, on pourra aller donc beaucoup plus bas en cas de rejet. Donc, il faudra faire extrêmement attention sur BTC. Et surtout que si on regarde un peu le YouTube français ou anglais, beaucoup de gens croient toujours en ATH, donc il faut faire extrêmement attention. On pourrait aller beaucoup plus bas finalement. Les gens restent encore assez positifs. Voilà, beaucoup de gens parlent de pièges baissiers, qu'on va prendre les stops et qu'ensuite on va se retourner, etc. Donc, encore une fois, attention à ce que la masse pense tout simplement, parce que le marché punit toujours la majorité et donc faire extrêmement attention à court terme à ça. Donc attention donc à la prise de stop sur le SME, sur le PERP, vous savez, on a fait une grosse mèche le week-end passé, mais sur le CME on l'a pas fait, donc encore une fois attention. Je pense que le CME c'est vraiment la chose intéressante à suivre en ce moment. Tout simplement on n'est pas pollué par la mèche qu'on avait eu le samedi passé. Sur le CME, comme je l'ai dit, point d'intérêt donc ici à aller chercher. Donc il reste un petit peu de baisse, quelques pourcents à partir d'aujourd'hui ici, oui, 3-4%. Et ensuite on aura le fair value gap ici daily ici voilà, ici ce fair value gap à revenir ici et également en weekly. Alors je pense que c'est peut-être sur le perp, oui c'était ça, c'était plutôt sur l'indice. Voilà. En fait, fair value gap weekly, donc on a ces plus bas ici à aller chercher, plus bas ici, et donc on s'est arrêté juste avant ici. Donc le fair value gap daily sur l'indice, enfin sur le PERP BTC, regardez ici. Voilà, c'était ça que je voulais montrer. Voilà, ici on s'est arrêté juste avant. Donc théoriquement, on pourrait encore faire un nouveau plus bas sur BTC pour aller chercher cette zone, et ensuite si on perd cette zone, tout simplement on retracera. C'est voilà, l'objectif, c'est il y a toujours cette zone de fair value gap ici. Elle est là depuis des semaines sur le graphique, donc ça serait toujours l'objectif ici. Voilà, l'objectif d'aller chercher ici, ce qui représenterait, je pense que 10-15% de baisse supplémentaire, alors plus 22%, enfin 20-22%. Donc ça voudrait dire sur ETH, etc. Voilà, sur ETH, ça voudrait dire que tout simplement on retracerait minimum de 22, mais si on va avoir ETH BTC, voilà, 22%, ça fait cette zone de fair value gap ici, la zone verte. Mais si on regarde ETH BTC, théoriquement, si ETH BTC retrace aussi, on irait beaucoup plus bas sur ETH en cas de retracement. Regardez, voilà. Si on revient encore une fois dans cette zone, ça fait moins. Voilà, si on retravaille la mèche, ça fait moins 10%. Si on passe cette zone ici, on a la ligne noire ici, c'est 2 equal
l'eau ici, je vais y revenir. Et ça nous fait aussi, cette zone de fair value gap, ici, ça nous fait environ 20% aussi de baisse. Donc ici, hein, il y en a deux equal low ici en fait. On n'est pas venu prendre les stops hein, ici. Je ne sais pas si c'est très visible ici, mais voilà, cette zone, on n'est pas venu prendre les stops quand on a fait la hausse. Donc c'est une zone d'intérêt ici de revenir ici dans ce fair value gap sur ETH BTC. Donc ça nous ferait en cas de chute hein, sur ETH BTC et de Bitcoin, sur Ethereum, ça peut nous faire à moins 40%. Hein. Donc attention hein, sur en cas de retracement. Voilà, tout le monde espère, comme je l'ai dit, un rebond, un nouvel ATH encore, donc pourquoi pas les punir. Hein. Moins 40% retravaillerait donc toute l'impulsion ici, tout simplement. Toute cette impulsion serait retravaillée. Donc c'est totalement possible et on reviendrait ici, j'y reviens rapidement, là je suis en daily, voilà, on reviendrait ici. Hein. 40%, je le refais rapidement ici, ce sera plus visible. On reviendrait tout simplement dans cette zone, enfin peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais on reviendrait travailler peut-être toute cette zone minimum ici. Voilà, toute cette zone ici sur ETH. Et également, si on reprend hein, la hausse sur ETH, mais ça marche aussi sur Bitcoin aussi, si on prend un FIB ici comme ça, en fait ça représente aussi cette zone de rechargement de short ici. Voilà, toute cette zone ici, voilà, c'est la zone qu'on a identifiée, c'est le rechargement de short en dessous des 61,8. Voilà, mais avant cela, il faut casser hein, cette zone, ce premier arrêt ici, les 38,2. Pour le moment, on rebondit en fait hein, dessus sur ETH et également sur BTC. Voilà, donc c'est une petite vue plus moyen long terme, enfin moyen terme, sur la crypto, sur BTC et ETH. Donc attention hein, tout simplement à la continuation baissière, surtout qu'on respecte pour le moment les fair value gap baissiers là sur ETH. Voilà. Hier, j'en en a parlé, donc on pouvait hein, rebondir. On peut toujours hein, finalement rebondir, donc attention. On garde hein, toujours ce fair value gap haussier, on le travaille, mais pour le moment, on répond aussi au fair value gap baissier ici. Donc on pourrait aussi hein, aller chercher faire une continuation baissière sur ETH et donc bien sûr sur BTC. Également, je voulais revenir sur les indices US. Hein. Indices US, hier, on a bien retravaillé hein, les plus hauts de début de semaine, là, notamment sur le Nasdaq. Et pour le moment, on a un petit rejet hein, dans le fair value gap ici. Donc attention aux indices US, qu'on ne contourne pas tout simplement la bande de Bollinger ici pour faire la continuation baissière. Voilà, c'est toujours possible, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et aussi, si on fait cela, parce que tout simplement, début de semaine, hein, sur les indices US, hein, regardez, lundi, voilà, lundi on monte, enfin, on prend le plus bas de lundi quand même, mardi, et pour le moment, bah, on va à la hausse, donc attention à la fin de semaine sur les indices US quand même, parce qu'il y a toujours vraiment la possibilité de faire une belle continuation baissière dessus. Voilà, j'y reviendrai dans le brief indice tout à l'heure. Voilà, donc je vais terminer par ETH BTC ici. Donc ETH BTC continue, hein, fait également la même chose, c'est-à-dire que hier aussi, alors j'en ai pas parlé en 4 heures, je n'ai pas été sur les idées de temps plus courtes, parce que en 4 heures, par exemple sur ETH, voilà, pour le moment, on a un petit rejet sur le fair value gap ici, hein, 4 heures, c'est-à-dire qu'on fait ça, peut-être on pourrait faire un sommet descendant, et là, il faut bien sûr faire la continuation baissière pour soutenir ce scénario. Sinon, on travaille toujours à l'inverse. Hein. Voilà, on est vraiment entre les deux. On a une sorte de range hein, sur BTC et ETH. Voilà, on travaille toujours ce fair value gap aussi. Donc théoriquement, tant qu'il est maintenu, bah, on pourrait aller un peu plus haut aussi sur ETH et donc se propager finalement sur les unités de temps plus haut, plus longues. Donc avoir un rebond donc, en daily, ensuite fair value gap haussier ici, donc etc. Et ensuite peut-être dire en fin de semaine. Mais voilà, pour le moment, avec les indices US, etc., je privilégierai la continuation baissière sur BTC et ETH. Voilà, pour terminer sur ETH BTC, donc hier, on a pris ce niveau dans ce fair value gap. Ici, dernière zone de rejet possible. On a le rejet. Donc attention, donc tout simplement, c'est comme sur ETH. On pourrait donc avoir la continuation baissière sur ETH BTC. Voilà, et travailler toujours ce fair value gap haussier ici. Donc attention, on est toujours sur une zone de rebond sur ETH BTC. Et ça, je le répète, hein, sur ETH BTC, on n'est pas venu hein, prendre le fair value gap mensuel, hein, la zone plus foncée ici. Donc ça reste toujours un objectif, mais avant cela, on pourrait hein, totalement retracer un petit peu. Comme je l'ai dit, on pourrait revenir pourquoi pas ici, etc. En cas de fort retracement, notamment sur les indices. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, avant cela, pardon, je n'ai pas parlé hein, d'ETH sur le CME, mais sur le CME, on n'est pas encore hein, revenu prendre les stops ici, hein, bien sûr. Voilà, c'est toujours l'objectif hein, d'aller chercher au moins ça, cette zone, dans ce fair value gap haussier.
Voilà, sur ETH, c'est toujours la zone sur le futur, donc allez chercher. Euh, Attention donc à une continuation baissière également à plus court terme, on n'est pas venu, hein, on est dans une sorte de triangle, on va dire. Voilà, donc attention à la continuation baissière sur la crypto. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas notre site internet en description, notre Discord. N'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une belle journée et merci.